Bienvenue sur InfoLive TV, voici l'actualité du jeudi 3 avril. 3 terroristes palestiniens, membres du djihad islamique, ont été tués et 3 autres blessés aujourd'hui lors d'une opération de l'armée israélienne dans le centre de la bande de Gaza. Mercredi soir, des troupes d'infanterie de la brigade Givati, appuyées par des corps de blindés, ont mené une opération à Khan Younes à la recherche de stocks d'armes et d'explosifs. Les 3 terroristes ont été tués après avoir pris en embuscade les soldats israéliens. Selon un haut responsable israélien, l'Iran aurait récemment installé en Syrie des systèmes d'écoute sophistiqués afin de tenter d'intercepter les communications militaires israéliennes. Ces stations d'écoute, au nombre encore inconnu, seraient dotées de puissantes antennes capables de capter les communications dans un rayon de 100 km. Les responsables israéliens ont reçu l'ordre de prendre de nouvelles précautions lors de leurs conversations afin de contrer ce système d'écoute. Le député israélien Ahmed Tibi, chef de liste du parti Tal, la liste arabe unie, s'est rendu en visite à Beyrouth mercredi soir, et ce malgré l'interdiction formelle faite aux députés de la Knesset de se rendre dans un pays considéré officiellement comme ennemi. Les circonstances et le contenu de sa visite n'ont pas encore été mis à jour, mais de nombreuses voix se sont déjà fait entendre au sein de la Knesset pour demander des poursuites judiciaires contre Ahmed Tibi. L'ancien ministre de la Défense, Samir Peretz, initiera après les fêtes de Pessah, qui symbolisent la liberté retrouvée du peuple juif, une campagne visant à obtenir la libération du chef des Tanzim, Marwan Barghouti. Condamné à 5 peines de prison à vie pour sa responsabilité dans les attentats commis durant la seconde intifada, Marwan Barghouti est devenu de plus en plus populaire parmi les Palestiniens. Un haut responsable de l'autorité palestinienne, Yasser Abed Rabdo, a appelé aujourd'hui à un arrêt des négociations et des pourparlers avec Israël. Une déclaration faite à la lumière de la récente décision israélienne d'intensifier la construction d'implantations dans certaines régions de Judée-Samarie. Il a affirmé, je cite, que l'autorité palestinienne devait générer une crise afin de faire comprendre à Israël l'impossibilité d'une telle situation. Merci de nous suivre sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem.